Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission JID, Justice, Information, Droit. 3 semaines de débats intenses et d'affilée n'ont pas permis encore à la Cour d'assises de délier ce dossier aux ramifications inextricables. Le ministère public devra justifier la culpabilité d'une trentaine d'accusés dans ce dossier. Il fait face à une résistance forte de la défense, mais compte sur le soutien des avocats de la partie civile. Mesdames et messieurs, c'est le grand format de cette émission JID, Justice, Information, Droit, et sur le réseau 58210. Justice, Information, Droit vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Monsieur Mamadou Alpha Diallo. Elhadj Boubacar Diallo. Monsieur Thierno Saïdou Diallo. Venez à la barre, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Voilà, hier, on était avec les questions de la défense. La parole devait revenir à M. Salif Biaoui. Pour les questions. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, je voudrais m'adresser en premier lieu à M. Thierno Sadou Diallo. Oui, maître. M. Thierno Sadou Diallo. Oui, maître. Au terme de l'arrêt numéro 21 du 14 novembre 2012, vous êtes poursuivi pour complicité des infractions qualifiées d'assassinat, tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires, attentat contre l'autorité de l'État, la détention illégale d'armes de guerre, consommation de chanvre indien. Vous êtes complice pour 8 chefs d'accusation. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non, maître. Très bien. Alors, Monsieur Thierno Sadou Diallo. Oui, maître. Vous êtes domicilié où? Je suis domicilié au quartier Hamdallahi 1. Secteur 2, c'est-à-dire tout à fait derrière le siège de RPG. Très bien. Donc, vous êtes domicilié au quartier Hamdallahi 2. 1. Hamdallahi 1. Secteur 2. Sur la colline. Oui, de côté droite. Côté droit. Oui, derrière le siège du RPG. Derrière le siège de du RPG. Du RPG, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une maison entre votre maison et le siège du RPG? Il y a des maisons, mais c'est dans le même secteur. C'est dans le même secteur? Oui, secteur 2. Bien. Donc vous êtes très bien connu dans le quartier? Je dis bien très bien connu dans le quartier parce que je suis dans ce quartier depuis 1997. Depuis 1997? Oui. De sorte que le siège du RPG même vous a trouvé là-bas? Oui. Très bien. Alors, un mois avant l'attaque, que faisiez-vous? Quelles étaient vos occupations? Quelles étaient vos fréquentations? Quels étaient vos contacts? Un mois avant l'attaque, j'étais toujours domicilié dans le quartier, je n'ai pas bougé, je vaquais à mes occupations quotidiennes, c'est-à-dire l'hôpital, la maison et la fac. Bien. Et il faut rappeler que vous êtes étudiant en médecine? Effectivement. 6e année? Oui. Bien. Alors, est-ce que, avant l'attaque, vous avez connu M. Baba Alimou Bari? Non. Est-ce que, avant l'attaque, on a parlé d'un certain Lamine Diallo? Vous l'avez connu? Non. Est-ce que, avant l'attaque, vous avez connu Madame Fatou Badiar Diallo? Non. Avant l'attaque, est-ce que vous avez connu le commandant AOB? Non.
Est-ce que vous avez connu M. Mamadou Alpha Diallo? Non. Très bien. Avant l'attaque, tous vos co-détenus qui sont là, est-ce que vous les avez connus? Non. Bien. Vous avez dit ici hier que vous êtes un activiste de l'UFDG. Oui. Vous confirmez cela? Je le confirme. Au-delà du militantisme, je suis un grand responsable du parti. Très bien. Donc vous êtes un membre influent de l'UFDG dans la commune de Ratoma. Effectivement. Vous êtes pratiquement un leader d'opinion. Effectivement. Est-ce que, avant l'attaque, on n'avait pas tenté de vous arrêter? Une fois? Si. Pourquoi? Je précise qu'au lendemain du résultat des élections présidentielles, oui, c'est-à-dire au deuxième tour, oui, au mois de décembre, oui, vous savez bien, quand les résultats ont été donnés la nuit, oui, la zone Hamdallah jusqu'en haut a été bouclée. Oui. Il y avait des gendarmes partout. Oui. Le lendemain matin, 2 pick-up de gendarmes sont venus à notre domicile. Oui. À ma recherche. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé après moi. La famille a dit que je n'étais pas là. Heureusement que j'étais de garde à l'hôpital. Très bien. Heureusement. Parce qu'ils sont rentrés, ils m'ont cherché à la maison, ils ne m'ont pas trouvé. Et lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce qu'il y avait, ils ont dit que je fais partie des gens qui incitent des jeunes à aller dans la rue pour jeter des cailloux ou bien pour s'attaquer aux gendarmes. Très bien. Ce qui signifie que vous étiez déjà recherché bien avant l'attaque du domicile du président de la République. Je le confirme. Mais pour des faits qu'on qualifiait d'incitation à la révolte. Ouais. C'est pas ça? C'est ça même. Donc vous étiez déjà identifié. Oui, je suis très connu, je vous précise, dans le quartier pour les raisons suivantes. Oui. À la veille du deuxième tour, quand les alliances se sont formées, oui, dans mon quartier, j'ai décidé de mettre en place une commission, c'est-à-dire ce qu'on appelait campagne de proximité porte à porte. Oui. Et secteur par secteur, nous avons parcouru Hamdallah 1. Oui. Précise, du rond-point Hamdallah jusqu'au niveau Kabalaya, toute la partie droite, nous sommes passés secteur par secteur en mettant en place une commission porte à porte pour convaincre les gens de voter pour le candidat de notre choix. C'était ma chaîne de campagne. Très bien. Donc, ce qui signifie que ce soit pour cette affaire ou une autre affaire, une chose reste claire, on était à votre recherche. Effectivement. À tout prix. Ouais. Bien. Alors, pour revenir à la remise des armes. Ouais. Dans la journée du 17, ouais. Qu'est-ce que vous avez pu faire ces jours-là? La journée du 17, oui, comme d'habitude, si je ne suis pas à l'hôpital, je suis à notre clinique, clinique appelée clinique Le Dantec de Koza. C'est-à-dire à peu près à 200 mètres derrière Eco 18, la gendarmerie de Koza, la route qui rentre vers CBK, sous les manguiers là-bas. Oui. Est-ce que ce jour-là, vous avez rencontré M. Baba Alimou? Je ne le connaissais même pas, il est de l'UFDG. Comme vous le savez, il y a beaucoup de militants, mais on peut se frotter sans se connaître. Bien. Parce qu'il a été dit ici que toute la journée, Baba Alimou était filé par les gendarmes. Et que c'est à Hamdallah rond-point que vous lui avez remis les armes dans un carton. Est-ce que cela est vrai? Je reviens là-dessus. Oui. J'ai entendu monsieur le procureur dire ici que c'est au rond-point Hamdallah que je lui ai remis les armes, des soi-disant armes. Baba Ali m'a répliqué pour dire qui est fou pour le faire au rond-point où il y a la gendarmerie. J'ai entendu le procureur dire que des gendarmes étaient à quelques mètres. Je le confirme haut et fort, inventé à l'état-major sur soi-disant des écrits de Baba Alimou, d'abord par Resco, le gouverneur Resco, et ensuite par le général Baldé qui m'a remis un papier manuscrit où on me dit que c'est Baba Alimou qui l'a dit et on m'a demandé de coopérer dans ce sens-là. Je le confirme ici. Bien. Ça veut dire que c'est eux qui l'ont inventé. Ce sont eux, exactement. Pour simplement vous maintenir. Ouais. Parce que ayant su que vous avez joué un grand rôle pendant les élections présidentielles en faveur de notre camp. Ouais. Alors, vous avez parlé d'un certain Thierno Soufiane. Oui, maître. Paix à son âme. Ouais.
qui a été arrêté dans une violence inouïe. Je le confirme, maître. N'est-ce pas? Ouais. Qui a été brutalisé, maltraité et trimballé au PM3. Je le confirme. À son arrestation, j'y étais. Bien, Et au PM3. vous êtes médecin. Est-ce que vous pouvez dire à peu près de quoi il est mort? Je vais vous dire qu'il est mort de suite des tortures qui lui ont été administrées chez lui d'abord, Oui. ensuite au PM3. Parce que lorsqu'on nous faisait quitter le vendredi 2 juillet Oui. au niveau du PM3, Oui. Il est revenu plusieurs fois sur ce point, maître. Oh. Plusieurs fois. D'accord, Monsieur le Président. L'intérêt de la question, c'est que, à la longue, nous aurions souhaité qu'une enquête soit ouverte autour de cela. Parce que dans tous les cas, c'est une âme que nous avons perdue. Voilà, le parquet est là pour ça. Hein? Et mon client regrette parce que c'est lui qui avait indiqué Thierno Soufiane, n'est-ce pas? Monsieur le Président, si vous le permettez, bien sûr, parce que je crois bien qu'après moi, personne ne viendra parler de lui ici. Et si je ne le parle pas, j'aurai toujours mal encore dans mon âme. Il faut que je l'exprime devant vous. De quoi, les choses auxquelles j'ai assisté. Vous avez dit ici que c'est vous qui l'avez dénoncé, n'est-ce pas? Oui, parce que Voilà. j'ai demandé de m'aider à obtenir quelque chose. Voilà, ça c'est compris. Pour qu'on évolue Et en réalité, sur les questions. Vous l'avez souvent dit ici, en Oui, réalité, monsieur le à Président. plusieurs reprises. Oui, Monsieur le Président. Attendez, maître. Gardez ça. Attendez, patientez. Hein? en réalité, en droit, Feu Thierno Soufiane est décédé, l'action publique est éteinte en ce qui le concerne. Oui. Mais dans sa tombe aujourd'hui, paix à son âme, il a été accusé, oui ou non? Ça, c'est vrai. Par vous. Oui, j'ai dit N'est-ce pas? qu'il m'a aidé à obtenir quelque chose, mais il ne me l'a jamais vendu. Très bien. Et vous aussi, vous avez agi par voie de coopération du général Baldé et du gouverneur Sekouresco. Oui, ou non? j'ai expliqué aux gendarmes du PM3 que c'est une réalité que j'ai acheté une arme, mais jamais une arme de guerre. Donc les responsabilités sont partagées. Oui. En tout cas, chez Dieu. Oui. Bien. On a dit ici que vous avez quitté Conakry après l'attaque pour vous rendre à l'intérieur du pays. Est-ce que cela est vrai? Maître, Oui, je le confirme haut et fort. oui. Et je vous dis qu'il y a des traces qu'on peut vérifier. Vous n'avez jamais quitté Conakry? Je n'ai jamais quitté Conakry. D'ailleurs, le 21, après l'attaque du 19, le 21 juillet, Oui, ma jeune sœur devait célébrer son mariage au niveau du Belvédère. oui. C'est moi qui ai parti faire la location du lieu. Et ce récit existe. Lorsqu'on parcourt les archives du Belvédère, j'étais à son mariage et actif, non seulement à Hamdallah, mais aussi au niveau du Belvédère. Est-ce que vous connaissez les chemins qui mènent au pays limitrophe, à la Guinée? Non, à l'exception du Sénégal, parce que j'ai effectué certains stages, parfois dans les années passées, à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Très bien. Et de surcroît, vous êtes de Koundara, n'est-ce pas? Oui, À quelques mètres de la Guinée-Bissau. oui, et du Sénégal. Maintenant, vous avez appris que M. Babalimou a été arrêté parce que vous lui aurez remis des armes. Oui, je l'ai appris après. Vous l'avez appris à la gendarmerie. Ouais. Ensuite, vous avez appris également que le domicile du président de la République a été, son domicile privé a été attaqué. Je l'ai appris aussi sur les ondes. N'est-ce pas? Oui, Vous n'avez pas été arrêté dans les 10 jours qui ont suivi l'attaque. oui, jusqu'à presque un Mais mois. dites-moi, sincèrement, si réellement vous étiez informé, si réellement vous saviez que c'est vous qui avez remis les armes à Babalimou, seriez resté en Guinée ou vous auriez pris la poule d'escampette? Si en réalité, maître, En toute sincérité, je parle entre moi et Dieu, entre vous et Dieu, et je prends monsieur le président en témoin. à témoin, il faut qu'on le prenne à témoin. s'il Oui, vous plaît. parce que je le fais confiance. Voilà. Le président n'est témoin de qui que ce soit. Voilà. Oui, je le dis devant vous, monsieur Mais le il est président. témoin involontaire de ce qui se dit maintenant. Si je me reprochais de quelque chose dans cette affaire, monsieur le président, Oui. en 20 jours, je crois, j'aurais eu le temps de partir, que ce soit à Lola ou en tout cas par Sigiri, mais sortir de la Guinée et aller dans n'importe quel pays limitrophe. Mais je ne me reprochais de rien, c'est pour ça que je suis resté ici. Très Et j'étais là encore, et j'étais très actif et visible partout. Voilà. Ça veut dire que vraiment, vous avez appris l'attaque, vous êtes resté parce que vous ne vous reprochez de rien, Absolument rien, n'est-ce pas? absolument. Et aucun de vos proches n'a été arrêté dans cette affaire. Personne, aucun De vos membre de ma proches famille. directs, Personne. n'est-ce pas? Nous avons juste été troublés lorsqu'on a appris qu'il y a eu une visite musclée chez notre vice-président.
Et ce jour-là, quand les gendarmes ont quitté, moi, on a cherché, on a mis en place une délégation aussi. On est allé à son domicile, on a trouvé qu'effectivement, il y a eu des saccages à son domicile. Voilà. M. Bahouri. D'accord. Est-ce que les armes dont on vous a parlé là, la remise de ces armes-là, est-ce qu'on vous a présenté des armes pour dire, bon, voilà, M. Terno Sadou, voilà, voici les armes que vous avez remises à Baba Limon. On vous a présenté ces armes? Non, maître, de l'état-major jusqu'à la gendarmerie, partout on m'a parlé des armes, mais on ne m'a arrêté avec aucune arme et on ne m'a présenté aucune arme. Ah, parce non, que je n'ai jamais touché à une arme. Non, ce passage est important. Ouais. Parce qu'en réalité, vous, le parquet vous poursuit pour avoir remis des armes à M. Baba Limon, n'est-ce pas? Et il a été dit ici que ces armes ont été prises au domicile de M. Baba Limon, ce qui est faux et archi faux, ouais. Parce que la preuve n'a pas été démontrée ici. Ouais. Est-ce que, depuis l'état-major, le PM3, le cabinet d'instruction et dans cette salle d'audience, est-ce qu'on vous a présenté ces armes pour dire, bon voilà, ce Thierno Sadou, vous êtes intimement lié à ces armes. Voici les armes que vous avez mises à la disposition de Baba Limon. Cela a été fait? Est-ce que cela a été fait? Non, maître, et personne ne peut me dire que ça a été fait parce que ça n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a un témoin qui est venu témoigner ici pour dire oui, effectivement, j'ai assisté à cette remise? Jamais. Donc, à mon avis, on vous en veut pour rien dans cette affaire. Absolument rien, maître. C'est un gros montage, n'est-ce pas? Je suis certain. Sûrement pour avoir la même mise sur la commune de Ratoma. Sur des jeunes de Ratoma ou bien sur des responsables de l'UFDG. C'est vraiment triste. Mais la liberté, c'est une conquête de tous les jours. Bon, une question sûrement qui va déranger le parquet général, mais il faudrait que j'en parle. Il a été dit ici, bon voilà, tous les accusés sont sur le matelas, ils sont bien logés, tout ça là. En deux mots, n'est-ce pas? Vous êtes dans une cellule triste de la maison centrale, à terre, sans matelas. Je vais vous dire, maître, de notre arrestation jusqu'à la libération du premier groupe, c'est-à-dire au mois de mars, 6 mois, oui. Nous étions sur le sol. Oui. Et quand ces gens-là sont sortis, on nous a amené des matelas. Nous étions 6 personnes contre 4 matelas, je vous le dis. Aujourd'hui, nous sommes 5 pour 3 matelas. Très bien. Peut-être après la journée d'aujourd'hui, comme le procureur l'a fait pour mon client Jean Guilavogui, il va aménager une bonne place pour vous, n'est-ce pas? Oui. Pour que le moral soit au top, afin que... Voilà. Merci, monsieur le procureur. Que cela soit fait. Parce qu'il est sur 5 accusés. Je vais le faire. Voilà. N'insistez pas. Merci, maître. Il faut le faire. Moi, j'ai toujours créé les conditions. Très bien. De détention humaine. Voilà. Ça fait plus de 18 mois, c'est qu'il est résistant. Sinon, il aurait trépassé. Ouais. Alors, j'aurais souhaité que dans la soirée, que j'ai cette information-là, que vous avez changé de cellule. Et maintenant, parce que vous êtes un intellectuel. Ouais. Et puis, vous êtes un brillant étudiant. Ouais. N'est-ce pas? Je le confirme ici et mes amis ou les collègues peuvent le confirmer parce que j'ai étudié ici. Et vous avez sauvé beaucoup de vies. Ouais. Donc on a encore besoin de vous dans la société. Oui, vraiment. J'en ai terminé avec vous. Je voudrais m'adresser à... Oui, continue avec Mamadou Alpha. Bon, Monsieur le Président, très sincèrement, les questions que j'ai posées à M. Almami Agibou, pratiquement, ce sont les mêmes questions que je vais poser à M. Mamadou Alpha. Mais les réponses de M. Almami Agibou ont été claires et précises. Et je pense que le primitif en fait foi. Mais je vais juste poser 3 questions pour qu'on puisse gagner. Oui, allez-y. 3 questions juste. Monsieur Alpha Amadou. Hein? Mamadou Alpha Diallo. Maître. Rappelez-moi les 3 services que vous avez rendus à ma cliente, Madame Fatou Badja, dans cette affaire. Je vous répète. Les 3 services que vous lui avez rendus. Je vous répète, maître. Oui. J'ai participé à amener du riz de Daré à Kuntia. À Kuntia. Ça, c'est mon premier voyage. Mon deuxième voyage, c'était à Koulia Lambagni, chez ma maman. La 3e fois,
c'est pour amener les ustensiles de cuisine à Puntia. Mais là, on n'est pas arrivé au lieu. Très bien. Nous sommes limités juste à Hamdallah encore. Donc, en dehors de ces 3 services, vous n'avez rendu aucun autre service Non, à Madame Fatou Badiar, non. n'est-ce pas? Non. Tout ce qui se raconte, ce n'est pas prouvé. Première question. Deuxième question. Est-ce que, à votre premier contact, Madame Fatou Badiar a su que vous étiez des services de renseignement? Effectivement, Elle a su. elle a su, oui. Bien. Pour préparer un coup, vous ne pensez pas que c'était risquant pour Madame Fatou Badiar de vous avoir dans son milieu? Pour préparer un coup d'État, comme on l'a toujours dit, sans pour autant rapporter la preuve, est-ce que ce n'était pas risquant pour Madame Fatou Badiar de vous avoir dans son milieu? Effectivement, maître. Ou bien? Oui. Bien. Cela veut dire que elle avait intérêt de se cacher de vous que de vous approcher, en tout cas si elle avait une intention de faire quoi que ce soit. C'est ça la logique. Oui. Oui ou non? Oui, maître. Pour voler, on ne va pas en compagnie avec du policier. Oui, maître. Ou bien? Oui. On ne peut pas prendre le policier pour dire, bon, viens, accompagne-moi, on va le voler. N'est-ce pas? Impossible. Très bien. Ma dernière question vous concernant. Est-ce que vous regrettez d'avoir dénoncé à tort Madame Fatou Badiar dans cette affaire? Je le regrette fort, maître. Oui. Et à travers cela, Oui. je demande à Monsieur le Président, Oui. il est guinéen, Oui. nous le sommes. Mais si, lui en personne, il ne règle pas cette affaire, il y aura multiples coups d'État pareils chez nous. Je vous le dis. Ouais. Hier, je l'ai répété. J'ai dit, si Monsieur le Président veut voir la vérité dans cette affaire, c'est d'appeler Général Kelefa Diallo. Il aura tous les renseignements. Merci pour cette réponse qui me va tout droit au cœur. C'est-à-dire que ceux-là qui voulaient faire le coup et qui l'ont tenté sont dans la nature. Effectivement, maître. On s'est attaqué aux innocents pour les envoyer à cette part. Jusqu'à présent, je ne sais pas de quoi on me reproche, franchement. Voilà. Surtout que vous étiez en prison, le domicile a été attaqué. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors que ceux-là qui vous gardaient ont la charge encore de la sécurité du président. Et c'est une occasion pour moi. Lorsque j'ai appris le matin, j'étais dans la prison, que les gens ont attaqué chez le président de la République. J'ai dit à mon ami Aguibi, j'ai dit voilà, ça l'état-major a joué son rôle. Et il y avait un gendarme qui passait le matin. Il dit ah, parce qu'on avait entendu un bruit. Un bruit, il m'a dit, il passait, c'est pas moi qui l'avais dit, mais il passait, il a dit à ses amis, ah, c'est fini pour AOB. Très bien. Très bien. La réponse est claire. Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte. Et je pense que le procureur général, pour une fois, nous serons d'accord sur la question. Parce qu'elle n'est pas surprenante. Je voudrais, Monsieur le Président, vous avez mis beaucoup de demandes à côté. Ça se comprend. Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous voulez voir clair dans tout ce qui se dit ici. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter très respectueusement d'accorder une mise en liberté provisoire pour l'étudiant en médecine, Monsieur le Président. Il a perdu une année en prison. Acceptez qu'il aille continuer ses études. Il est à Conakry ici, il n'ira nulle part. Je m'engage à assurer sa représentativité, Monsieur le Président. Je vous prie, Madame les assesseurs, Monsieur les jurés, je vous prie d'accéder à cette demande. Rien n'est établi encore à son compte. Et il est gérant d'une clinique, Monsieur le Président, et la santé n'a pas de prix. Avant tout, c'est la santé. Le parquet ne s'opposera pas. Il va accepter, Monsieur le Président. On va écouter quand même le parquet, voilà. parce que vous avez quand sur les demandes de mise en liberté. Pardon? Chaque fois qu'il y a une telle demande, il faut donner la parole au parquet. La deuxième demande, Monsieur le Président,
pour terminer. Est-ce qu'on ne va pas attendre que les confrères vous terminent leurs questions avant de lui donner? Vous voulez que le professeur... Non, vous avez la direction des débats, voilà. Mais je suis sûr qu'il abordera dans le même sens que moi. Je ne prédis pas déjà, mais là où il se trouve, il est aplati. Voilà, avant de donner la parole à M. le procureur, on va continuer sur la liste. Voilà, et la défense sollicite la défense finira les questions, on va lui donner la parole pour requérir cette demande. Oui. Et la défense sollicite, M. le Président, pour la manifestation de la vérité, la comparution des personnes ci-après. Premièrement, le général Kelefa Diallo, chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Le général Ibrahima Baldé, Monsieur le Président. Parce que ici, c'est le temple de la vérité. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et Monsieur le Président de la République, même dans son audition, a dit toute personne appelée doit comparaître. Donc il n'y a rien à craindre dans cette affaire, Monsieur le Président. Parce que c'est un procès historique. Nous aurions souhaité, Monsieur le Président, la comparution du gouverneur Sékou Resco. Sékou Resco Camara dans cette affaire. Les autres noms ont déjà été cités. La fameuse commission du camp Samori, les noms ont déjà été cités et vous avez pris note. Voilà, Monsieur le Président, avec votre permission, les observations que j'avais à soumettre à votre discours. Et je vous prie de m'excuser si j'ai été long dans mes questionnaires, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, la Cour vous remercie. Nous allons toujours continuer avec les questions. Maître Mohamed Traoré est là? Non. Maître Bassirou Bari. Merci, Monsieur le Président. Avant que j'oublie, j'ai une information à porter à votre connaissance. Après l'arrestation de Baba Alimou et de El Hadji Boubacar Diallo, le fameux Malaldi Diarroul est passé chez El Hadji Boubacar Diallo. Il voulait deux choses. La photo de Baba Alimou. Ensuite, il voulait le téléphone de Baba Alimou. Ça, c'est après l'arrestation de Baba Alimou. Baba Alimou et de El Hadji Boubacar. Oui. Il est passé à leur domicile pour demander ça à qui? À la famille. À la famille. Oui. J'ai tenu à porter cette information à votre connaissance parce que on a parlé plusieurs fois de Diarroul ici. Beaucoup de gens sont ici par la faute de Diarroul. Et ils continuent ces manœuvres. Celui qui devait être ici, c'est pas Thierno Sadou Diallo, c'est pas Baba Alimou et c'est pas les autres. Souleymane Ba et les autres. C'est lui qui devait être ici. Deuxième chose, Monsieur le Président, mon confrère Maître Traoré a attiré notre attention à tous sur le fait qu'aujourd'hui, déplacer une signature d'un document à l'autre est une banalité. Alors, venir brandir ici des procès-verbaux, vous avez signé. Si ce n'est pas l'original, il faut faire attention. Il est facile d'entendre les gens, de les faire signer, ensuite de concevoir un autre PV et scanner la signature. Vous avez signé. Si ce n'est pas l'original, ça ne marche pas. Monsieur le Président,
après mes nombreux confrères, je n'ai pas beaucoup de questions à poser aux deux accusés. Je voudrais demander à Mme Alpha. Monsieur Mme Alpha. Maître. Le lieutenant Merkaba travaille où? Au service de renseignement et filature à la présidence de la République. Et vous aussi, vous travaillez là-bas? Effectivement. Bon. On vous a posé la question hier, mais vous ne l'avez pas bien comprise. Si vous aviez l'intention de louer des véhicules, et si vous savez que ces véhicules-là devaient servir à aller attaquer la résidence du président, est-ce que vous alliez signer? Non, maître. Jamais. C'est la question qu'on vous a posée hier. En ce qui vous concerne, je crois que c'est tout ce que je voulais savoir. Kenessa Diallo. Oui, maître. Si j'ai bien compris, vous êtes de la fédération UFDG de Ratema. Effectivement. Bon. Dans le cadre, parce qu'on dit que vous avez reçu des instructions d'un certain Diallo Lamine, secrétaire fédéral pour l'Allemagne fédérale. Bon. Dans le cadre du parti, si vous deviez recevoir des directives ou des instructions, c'est de votre bureau fédéral à Conakry ou bien du bureau fédéral d'Allemagne fédérale? Je suis du bureau fédéral. Le bureau fédéral me mandate en réunion. Non, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je dis, si le bureau fédéral doit vous donner des instructions, c'est votre bureau fédéral, c'est-à-dire le bureau fédéral de Ratema, ou bien le bureau fédéral d'Allemagne fédérale? C'est le bureau fédéral de Ratema, maître. Est-ce que le bureau fédéral de Ratema vous a donné des instructions? Oui. Lorsqu'on a appris qu'un militant a été arrêté quelque part dans une section, comme vous le savez, la fédération englobe toutes les sections. Non, je parle des armes. Est-ce que le bureau fédéral de Ratema vous a dit acheter des armes pour les remettre à Babalim? Non, maître. Est-ce que le bureau national, le bureau exécutif vous a donné des instructions? Non, maître. Dans ces conditions, Monsieur le Président, il est tout à fait absurde de dire que c'est le secrétaire fédéral pour l'Allemagne fédérale qui lui a donné des instructions, alors qu'il fait partie d'un bureau fédéral qui est présent à Conakry, le bureau fédéral de Ratema. Ça n'a donc rigoureusement aucun sens. Ceux qui ont rédigé ça n'ont pas pensé à cet aspect des choses. Monsieur Tchernosabou, oui, si j'ai bien compris, vous habitez Kouza? J'habite Hamdallah 1, secteur 2, tout à fait derrière le siège de RPG. Ça fait partie de Boussa? Non, commune de Ratoma. Hamdallah, c'est un quartier à part. Babalimo habite Petit Simbaya. Oui. Comment vous deux intellectuels, pouvez quitter vos quartiers, venir devant la gendarmerie pour que vous libriez des armes à Babalim? Est-ce que ça, c'est normal, ça? Babalim l'a dit, il faut être fou pour le faire. Abandonner les quartiers et venir au rond-point où il y a des lampadaires, même la nuit s'il n'y a pas de courant, le rond-point de Hamdallah est illuminé par les lampadaires solaires. Encore moins la journée, où il y a la gendarmerie. Parce que les assesseurs et les jurés doivent savoir ce qui est dit dans les procès-verbaux dont se prévaut monsieur l'avocat général, c'est que Kenessa a livré les armes au carrefour de
Hamdallahi au bord de la route. Rond-point même. Au bord de la route, au carrefour de Hamdallahi, signifie quelque chose de très simple. Nécessairement, c'est en face de la gendarmerie. 3 routes aboutissent au carrefour de Hamdallahi, qui est un rond-point. C'est un truc circulaire. C'est ce qu'on appelle la route de Hamdallahi, la route Le Prince et la route de Ratoma. Là, c'est au bord d'une de ces routes-là. Et au carrefour, c'est nécessairement en face de la gendarmerie. Alors eux, ils sont assez fous de quitter leur quartier, venir au carrefour de Hamdallahi, sous le regard des gendarmes, pour que Thierno Sadou donne des armes à Babalim. Est-ce que, ou alors, il faut croire que Thierno Sadou et Babalim sont devenus des fous? D'ailleurs, pour enlever tout équivoque, monsieur l'avocat général a dit que les gens ont suivi. Les gendarmes ont suivi. Monsieur le Président, il y a des déclarations, il faut faire attention. Monsieur le Président, je reviens à la page 85 de l'arrêt de renvoi numéro 15 du 2 juillet 2012. J'ai déjà lu ce passage-là, mais dans le cas présent, la lecture s'impose. Pas tout ce que je vous avais lu, c'est une partie seulement. C'est ce qui a permis à monsieur l'avocat général de dire que les gendarmes ont suivi le transfert des armes. L'arrêt numéro 15 du 2 juillet. Du 2 juillet 2012. C'est ainsi que, écoutez bien, votre renvoi oui, à cet arrêt a fait tellement de discussions ici dans cette salle. Je ne voudrais pas, maître, qu'on revienne souvent sur cette question. Je suis obligé. L'arrêt qui nous saisit, en tout cas, l'arrêt qui saisit cette cour est bien évidemment l'arrêt numéro 21 du 14 novembre 2012. Monsieur le Président. Et la dernière fois, si vous avez souvenance, les points qui ont fait l'objet de cassation merci. ou de confirmation. Merci. J'ai donné lecture de ces points ici. Justement, ce passage n'a pas fait l'objet de cassation. Si vous prenez l'arrêt de renvoi, ceux qui sont concernés par les parties cassées sont nommément cités ce que vous devez savoir, Monsieur le Président. Encore une fois, il s'agit de la liberté et de la dignité des jeunes Guinéens. Permettez qu'ils puissent se défendre avec les armes qu'ils croient opportun d'utiliser. Parce qu'il y a un détail essentiel. Et vous avez nous renvoyez à quelle page de cet arrêt? 85. Quel paragraphe? Concernant Alain Boubacar Diallo, c'est ça? Exactement. Oui. Mais en réalité, c'est de Babalim qu'on parle. C'est ainsi que dans la nuit du 17 au 18 juillet 2011, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2011, au terme de multiples courses et rencontres qu'il effectuait à Conakry,
sous l'œil vigilant et direct, discret, du service de renseignement et de filature, Baba Alimou Bari finalement rejoignait son domicile 6 dans une cour au quartier Petit Simbaya. Monsieur le Président, vous avez la suite sous vos yeux. Je vous renvoie la suite, page 86, alinéa 2. Page 86, alinéa 2. Et là, on en vient à Kernosab. C'est ainsi qu'il a été constaté que le coffre de la voiture de celui-ci, c'est-à-dire Babalim, renfermait 7 armes, Monsieur le Président, je dis bien 7. 7 armes de guerre, des munitions et 5 tenues militaires. Matériel à lui remis par le nommé Kernosa de Diallo courant de cette même nuit du 17 juillet 2011. Courant cette même nuit du 17 juillet 2011. Ça veut dire deux choses, Monsieur le Président. Ça ne vient pas des accusés. Ça ne vient pas des accusés. Ça vient de la chambre d'accusation. Après l'enquête préliminaire, après l'instruction et après le débat en chambre d'accusation. Ça veut dire deux choses. Maintenant, les questions par rapport à ce point. Monsieur le Président, quand les gens parlent pendant 1 heure, vous ne leur dites pas des questions. Pendant combien de temps il a lu hier des procès-verbaux après pour poser des questions? Dès que nous on commence à parler, vous dites des questions. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller au bout de mon développement. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dis donc, ça veut dire deux choses. Quand Babalim est rentré cette nuit-là, Elhadji Boubacar dormait. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, encore une fois, ça ne vient pas des accusés. Comment vous pouvez mettre ça en harmonie avec ce qui est écrit par ailleurs? Il a reçu des instructions. Il a stocké les armes et quand il a fini de les recevoir, il a demandé des instructions à Lamine Diallo. Lisez, vous connaissez le dossier, eux ne connaissent pas. Et c'est seulement après avoir reçu les instructions qu'il est allé donner les armes à Babalim. Lamine Diallo est secrétaire fédéral pour l'Allemagne fédérale de l'UFDG. Alors, ils ont suivi Babalim depuis je ne sais pas combien de temps, sous l'œil vigilant des services spéciaux. Pourquoi ils n'ont pas profité pour arrêter Kernosa, arrêter Lamine? Ils auraient pu d'une pierre deux coups. Tout ceci pour vous dire, Monsieur le Président, excusez-moi, je vais employer l'expression, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Ça ne ressemble strictement à rien. Monsieur le Président, pour le moment, il est fini. Oui, allez-vous. Veuillez l'accompagner, la garde. Voilà, et le dernier inscrit, c'est Maître Bassirou Bari. Il y avait 7, c'est seulement Maître Mohamed Traoré qui n'est pas passé. Et je pense qu'à votre niveau, c'est terminé. Hein? Voilà, Maître Diallo. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur Thierno Sadou. Oui, maître. Alors, après tout ce que le procureur a dit ici, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas un deal entre vous. Il n'y en avait pas, je ne l'ai jamais vu avant. Je me pose cette question parce qu'il a fait croire à l'auditoire ici que quand vous seriez là, vous allez confirmer qu'effectivement vous auriez remis des armes à M. Baba Alimou au rond-point de Hamdallah. Je vous ai dit ici qu'il a glissé sur le pot de bananes que j'ai mis dans ma déposition de l'état-major. Ah, le procureur a glissé. Pas lui seul, et la gendarmerie aussi. Ah, d'accord. Alors, selon il a glissé sur quoi? Une peau de banane. Une peau de banane. Oui. Vous avez monté un piège dans vos déclarations. Oui. Pour que le parquet tombe dedans. Non, dans ma déposition de l'état-major, j'ai fait comme j'ai écrit ma déposition moi-même. Oui. Et dedans, tout homme averti qui lit cette déposition sentira qu'il y a la contrainte. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des choses et leur contraire dedans. Oui. Et lui, il est rentré en position de ça, pas lui seul. La gendarmerie a utilisé ça. Jamais. Je ne crois pas. Procureur, ça va. Je ne l'ai jamais. Est-ce que à l'instruction, vous avez encore mis un piège dans vos déclarations? À l'instruction, j'étais là, j'ai expliqué juste ce que j'ai expliqué par rapport à mon attaque et à Madina. Il n'y a pas de piège là-bas. À mon instruction, j'ai juste parlé de ça, mais j'ai compris que de l'autre côté, c'est ce qui a continué à me suivre jusque là où je suis. Oui. C'est entendu. Continuez. Oui. D'accord. Alors, le procureur a déclaré haut et fort ici que Baba Alimou était filé. Je l'ai entendu aussi le vendredi passé. Voilà. Cela veut dire que tous ces mouvements étaient contrôlés. Oui, selon ça. Voilà. Alors, si effectivement vous lui avez livré des armes au rond-point de Hamdallah, il devrait exister des photos, en tout cas des images, au moment de la livraison. Effectivement. Voilà. Est-ce que pendant l'enquête préliminaire, on vous a montré ces photos ou bien ces images? Non, maître. Est-ce que devant le juge d'instruction, on vous a montré ces photos ou ces images? Non, maître. Voilà. Ça veut dire qu'il n'était pas filé. C'est des inventions. Bon, vous avez déclaré ici que le général Baldé vous a demandé de coopérer. Oui, je le confirme et je le maintiens. À quelle heure exactement? Il était très tard la nuit, je précise après 0 heure. Je n'avais pas la notion du temps, mais il faisait très tard la nuit. Après 0 heure? Oui. Est-ce que ce jour, on vous a déclaré que la commission d'enquête était présidée par le général Baldé? Non. Est-ce que c'est le rôle d'un général de la gendarmerie de venir après 0 heure demander à un détenu de coopérer? Non. Est-ce que vous êtes prêt d'être confronté avec le général et le commandant Sekouresco? Je suis prêt, je le dis en regardant Monsieur le Président droit aux yeux. Je suis prêt à les affronter ici parce que je fais confiance à cette cour. Et à la barre ici, je sais que ce n'est pas moi seul et le Président qui sont là, le monde entier nous suit. D'accord. Alors, selon le procureur, vous seriez dénoncé par Baba Alimou? Effectivement, c'est ce qu'on m'a fait croire aussi à l'état-major. Alors, est-ce qu'on vous a dit, comment dirais-je, qui aurait dénoncé Baba Alimou? On ne me l'a jamais dit. Voilà. Alors, je vous informe que quand on vous a dit que c'est Baba Alimou qui vous a dénoncé, oui, on a dit à Baba Alimou encore que c'est Thierno Sadou qui lui a dénoncé. Alors qu'il était arrêté avant moi. C'est leur tactique. Ok. On vous dit, Baba Alimou vous a dénoncé, il a déclaré ceci et cela, ceci et cela, ceci et cela. Ouais. Alors, vous dites que vous faites la faculté de médecine? Je le confirme. Est-ce qu'il y a un cours dans cette faculté qui est relatif au maniement des armes, à l'étude des armes? Non. Est-ce qu'il y a un cours dans lequel on vous enseigne comment renverser un régime? Non, maître. En faisant la médecine,
Vous avez opté pour devenir médecin ou bien pour devenir un homme politique? J'ai opté pour devenir médecin. Je suis devenu politicien par la circonstance. Comme vous le savez, en 2010, tout le monde était dans le mouvement politique. Alors, selon vous, puisque vous êtes toujours étudiant, oui. Est-ce qu'un étudiant peut participer à la préparation d'un coup d'État? Non. Vous n'avez même pas votre diplôme? Pas encore. Si le coup d'État réussit, quel est le poste que vous aurez? Vous n'avez même pas un diplôme. Rien, absolument. Aucun poste. Alors, en vous arrêtant, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de personne? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés de personne. Effectivement. Voilà. Voilà, je voudrais m'adresser à M. Alpha. Maître. Alors, dans vos déclarations tout de suite, vous avez demandé la comparution du général Kelefa. Pourquoi vous insistez sur sa présence ici? Pourquoi vous insistez? J'insiste sur sa présence ici parce que on ne peut pas arrêter des gens avant un événement et cet événement est lieu. C'est pratiquement impossible. Il doit s'expliquer pourquoi il a commencé à arrêter les gens avant l'événement et pourquoi il n'a pas empêché. Dites-moi réellement, est-ce que le général et vous, est-ce que vous n'avez pas travaillé ensemble? Général... Le général Kelefa? Si, parce qu'on était dans ce bureau. Donc vous avez travaillé ensemble dans ce Bien sûr, voilà pourquoi le juge m'avait dit à la maison centrale que je suis complice. Je l'ai répliqué, bien sûr je suis complice. Mais complice de qui? De l'état-major. Ah, voilà. Donc, il faut que l'état-major soit là. Soit là. D'accord. Alors, je veux savoir, avant les événements, c'est vrai que vous étiez en contact. Est-ce que, quand vous êtes venu à la maison centrale, est-ce que ce contact était complètement coupé? Si je parlais toujours avec le coordinateur, capitaine Sidik Touré. Capitaine Sidik Touré. Sidik Touré. Il a le 63, 60, 60, 83. Nous demandons sa comparution, Monsieur le Président. Alors, dans vos échanges, en réalité, vous parliez de quoi? Il venait chaque fois, oui, surtout les nuits tard. Oui. Il nous disait, voilà, vous êtes là, s'il vous plaît, c'est comme vous a dit. C'est ce qu'il faut répéter. Bien sûr. Maintenant, si on les appelle au téléphone, ah, si vous ne nous donnez pas à manger, amenez notre argent. Vous avez nos 600 000 francs là-bas, amenez-les. Impossible. Du 14 au 23. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, revenez sur ce passage avec le commandant. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le commandant. Le capitaine. Le capitaine. Je l'appelais souvent. Oui. Et il venait. Oui. Quand il vient, quand il finit de lui parler, oui, on lui propose, on n'a pas mangé. Il dit, ok, je vais à l'état-major, j'arrive. Il ne vient pas. On lui avait dit, on n'a pas mangé. Il n'y avait rien ici. Bon, qu'est-ce qu'il y avait entre vous et ce capitaine? Il avait notre argent. Quel argent? Votre salaire ou quoi? Non, non, non. L'argent que Agibou détenait. Les 600 000 francs. S'il ne nous donnait pas à manger, au moins notre argent, qu'il l'amène. Il vous rend ça? Voilà. Bien sûr. Alors, donc on a saisi sur Agibou au moment de son arrestation? Bien sûr. Les 600 000 francs? Les 600 000, oui. C'est ce que vous demandiez souvent? Souvent, souvent. Pour avoir à manger? Oui. Oui, maître Diallo. Oui. Alors, ce capitaine que vous appelez le coordinateur, il était le coordinateur de quoi? Du service de renseignement, de la direction.
du service de renseignement de la filature à la présidence. À la présidence de la République. Oui. Alors, ce dernier venait en son nom personnel, il agissait pour son compte, ou bien c'était le messager du général ou bien de l'état-major? C'était le messager du chef d'état-major général des armées, parce que c'est lui qui nous connaissait. Voilà. Donc c'est lui qui venait vous apporter chaque fois des messages. Chaque fois. Et le commandant, là on était enfermé, il ne savait pas pourquoi nous on était là-bas. Il nous appelait l'MK. Quel commandant? Le commandant de la brigade. Et je me souviens une fois lorsque capitaine Sidiki, les Kempé sont venus, le commandant a demandé qu'est-ce que vous avez fait. Il y a Kempé qui s'est levé, il a tapé la tête d'Agibou. Non, ne les écoute pas. Vous n'êtes pas là pour ça. D'accord. En résumé, l'état-major général des armées était au courant des préparatifs. Effectivement. Mais il n'a rien fait pour empêcher. Rien du tout. Et vous êtes resté en contact même étant en prison? Bien sûr. Voilà. Savez-vous pourquoi ce contact s'est coupé? Ou bien il continue toujours? Non, non, non. Savez-vous pourquoi il s'est coupé? Non. D'accord. Alors, vous avez dit que lorsque vous étiez au camp, vous avez entendu un bruit. À la brigade. Quelle brigade? Brigade ici, la brigade départementale de la gendarmerie. Il se situe au niveau du marché. D'accord. Vous avez entendu un bruit? Un bruit, effectivement. La nuit du 18 au 19? Oui. Et qu'un gendarme de passage aurait dit que c'est fini pour AOB. C'est fini pour AOB. Voilà. Cela veut dire que c'est l'état-major de l'armée qui a tenté de tuer AOB, ou bien c'est la gendarmerie? Ça, je ne sais pas, maître. Franchement, j'ai entendu dans la bouche d'un gendarme, il était de passage, il a dit c'est fini pour AOB. Voilà. Ça veut dire quand même qu'ils étaient au courant, bien sûr, des préparatifs pour la tentative d'assassinat de AOB. Bien sûr. Donc, l'assassinat de AOB avait été bel et bien préparé. Effectivement, oui. Voilà, que la Cour nous en donne acte. Monsieur le Président, j'insiste beaucoup sur la comparution des personnes qui ont été citées par mon éminent confrère, Maître Salif Oubéavogui, mais également la comparution du lieutenant Morikaba. Monsieur le Président, c'est le lieutenant Morikaba qui a loué ce véhicule à Madame Fatou Badiar par l'intermédiaire de Alpha et de Almami Agibou Diallo. Si Alpha et Almami Agibou Diallo se sont retrouvés dans cette affaire à cause de ces véhicules, il faudrait bien que le lieutenant Kaba soit à cette barre, Monsieur le Président. Oui, la Cour appréciera, merci, noté. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, maître Tafsir Bari. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je m'adresse en première position à Monsieur Kernossad Diallo. Oui, maître. Monsieur Kernossad Diallo, dans votre narration des faits devant la Cour, vous avez dit quelque part que vous avez été victime d'un enlèvement. Qu'en est-il? Je confirme que c'est un enlèvement pour deux raisons. La première raison, c'est que la clinique où j'étais était très facile à identifier et à quelques mètres de la gendarmerie. Mais Kerno Malalba s'est toujours débrouillé pour qu'on se retrouve dans un autre endroit au lieu qu'il ne me trouve là.
Et de là où il m'a pris en passant par ECO 18, jusqu'au PM3, jusqu'à l'état-major, jusqu'aux 24 ou 72 heures qui ont suivi, personne ne savait où j'étais. Je dis bien, personne n'était informé que j'étais arrêté. Très bien. Donc, si je vous comprends bien, les choses devraient se passer dans les règles de l'art. C'est-à-dire, on vous convoque et que vous répondez à la convocation. Mais cette façon de procéder, c'est une violation flagrante de la loi. Je passe à une autre question. Oui, vous avez dit ici que à l'état-major, on ne vous a pas donné à manger ni à boire. Cette façon de torture était faite pour quel but, selon vous? Je reviens. Nous étions le 27 août, donc le 27e jour du mois de Ramadan. Je gênais depuis le matin. Et vous savez bien qu'à la soirée, naturellement, chacun a besoin de faire sa rupture. Et j'ai continué dans cet état. J'ai été frappé dans cet état. Et j'ai continué encore à ne ni manger ni boire. Et on m'a amené pour rencontrer le général dans cet état. J'ai continué ainsi jusqu'au lendemain dimanche, toute la journée du dimanche, jusqu'à la soirée encore, et jusqu'au matin du lundi. Très bien. Je n'ai ni mangé, ni bu, rien. Très bien. Et dans l'arrêt de renvoi, l'arrêt numéro 21 du 14 novembre 2012, à la page 13, paragraphe 3e, il est écrit, noir sur blanc, que vous avez été recruté par un certain Lamine Diallo. Lamine Diallo, et que ce dernier vous a donné de l'argent pour vous procurer des armes auprès de M. Kerno Soufiane Diallo, Mamadou Maka Ba, Mohamed Lamine Bari et Kerno Sadou Ba. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet écrit? Non. Et je précise que je n'ai jamais connu Lamine, je ne l'ai jamais vu. Et je ne connais pas le nom de Mamadou Makaba, encore moins Mohamed Lamine Bari. Par contre, je connais Kerno Sadou Ba et Kerno Soufiane. Très bien. Et vous, au terme de l'arrêt de renvoi, on dit que vous êtes complice. Vous êtes complice. Et Baba Ali Moubari aussi est complice. Donc vous êtes complice du complice. Or, vous devez être complice d'un auteur. Donc, Monsieur le Président, donc, est-ce que vous, un jour, si nous parlons au terme des dispositions de l'article 51 du Code pénal, est-ce qu'un jour, vous avez donné des armes à quelqu'un pour participer à une attaque? Je reviens, je n'ai jamais remis des armes à quelqu'un. L'unique arme calibre 12 que j'ai achetée, et encore, ils ne l'ont pas eu. Ça y est, c'est gardé par ma famille. Je précise que cette arme, je ne l'ai remis à personne. Très bien. Est-ce que vous connaissez M. Kerno Sadou Ba? Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu par l'intermédiaire de Kerno Soufiane. Est-ce que vous et Kerno Sadou Ba, il y a eu des échanges d'armes entre vous, ou bien il vous a remis de l'argent pour un but bien précis? Je précise, quand j'ai eu besoin de d'un calibre 12 par nécessité, après avoir été victime d'une attaque armée dont des pièces peuvent témoigner, et un officier de la police judiciaire, j'ai jugé nécessaire à cause de la montée de l'insécurité et comme vous le savez, à la haute banlieue de Conakry. C'est dans ce cadre que j'ai contacté Soufiane qui m'a amené chez M. Kerno Sadou Ba. Et lorsqu'on a discuté de cette arme calibre 12, cette arme n'était même pas à Madina parce que lui il vend sur une table. C'est un étalagiste. Il m'a programmé, je suis parti à Koloma à son domicile parce que c'est l'arme qu'il gardait chez lui apparemment pour lui-même. Très bien. Et dans votre narration des faits, j'ai retenu un passage où vous avez dit que vous avez été attaqué et que vous êtes parti voir M. Kerno Soufiane Diallo. C'était à quel but? Je vais vous aider. De la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet, je revenais de l'hôpital, je suis arrivé, j'ai été victime d'une attaque à notre domicile à Hamdallah 1, secteur 2, par des gens armés. Et ils ont tiré, je vous précise qu'ils ont tiré
Ils ont emporté ma moto, mais des balles ont atteint la moto parce qu'il y avait les traces de l'huile de moto dans la cour. Ils ont emporté la moto. Je me suis enfui, c'est-à-dire je me suis échappé. Aucune balle ne m'a touché, heureusement. Et le lendemain matin, un policier un agent de la DPJ qui habite tout près de chez nous est venu s'enquérir. Il dit qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Mon papa lui a dit que c'est mon fils qui a été victime d'une attaque chez nous. Il a demandé s'il n'y avait rien, on dit il n'y a rien. C'est lui-même qui a ramassé les étuis de balles qui ont été tirées par les gens qui m'ont attaqué. Il m'a conseillé d'aller à la gendarmerie, puis à la DPJ, pour espérer un jour retrouver cette moto en circulation, parce que la DPJ, ils saisissent souvent quand ils arrêtent des bandits, quand ceux la reconnaissent, ils parviennent parfois à restituer des motos de cette manière. C'est dans Très bien. Je voudrais vous signaler que moi je ne connaissais pas Kerno Soufiane Diallo, mais j'ai eu la chance, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne décède à la maison centrale, j'ai eu la chance d'être constitué, j'ai été constitué par le régisseur, parce qu'il souffrait beaucoup. On m'a dit, maître, constitue-toi rapidement, tu fais une requête, vous allez adresser au pool des juges d'instruction pour qu'on autorise qu'on l'envoie à l'hôpital. Effectivement, j'ai accepté humainement, sans rien, j'ai fait la requête. Et le juge, M. Gawara, m'a dit d'envoyer rapidement. J'ai été, il a signé, mais j'étais au 8 novembre pour le retour lorsqu'on m'a annoncé qu'il est décédé. Paix à son âme. Je vous précise qu'il a fait 4 jours dans l'infirmerie, sans passer la nuit bien sûr. Il vient, il passe la journée, on l'amène sur le dos et on le ramène dans la cellule. Et il était très très souffrant, il n'a eu aucun médicament, je précise. L'infirmerie prescrit, mais ne donne pas de médicaments. L'infirmerie prescrit. Et ensuite, le docteur Issaga m'a dit en personne qu'il a tout fait. Oui, monsieur le président. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre sur la mort de Soufiane? Expliquez ça maintenant, parce que vous revenez toujours. Oui, monsieur le président. Expliquez, vous avez la parole. Expliquez. Qu'est-ce que vous voulez faire savoir à la Cour concernant les circonstances de la mort de Soufiane? Je veux juste vous faire comprendre, monsieur le président, que s'il n'a pas eu de soins, s'il avait été soigné à temps, il n'aurait pas rendu l'âme. Voilà, c'est tout. Il n'a pas été soigné. Pas du tout. On ne s'est pas occupé de lui étant en prison. Pas du tout. Voilà. Très bien. Monsieur Kernossa Diallo, je veux savoir, est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous pensez à votre avenir ou vous pensez à faire quelque chose qui est contraire à la loi? Jamais. Je ne veux pas faire quelque chose qui est contraire à la loi. Je pense plutôt à préparer mon avenir. Depuis que vous êtes à l'université, est-ce qu'un jour, vous avez été poursuivi pour un tel fait? À tort ou à raison? Depuis que je suis né, je n'ai jamais été poursuivi. Donc, en tant que musulman pratiquant, vous reconnaissez intérieurement que vous ne connaissez rien de ce scénario monté contre vous? Je ne me reproche de rien, je suis sûr et certain que je ne connais rien dans ça. Merci. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à Monsieur Mamadou Alpha Diallo. Monsieur Mamadou Alpha Diallo. Maître. Vous savez, dès qu'on parle de Monsieur Mamadou Alpha Diallo, c'est le même son de cloche qui sonne partout. On pense aux 3 pick-up. Je voudrais vous demander, vous, dans la location des pick-up, vous avez dit que c'est Mouri Kaba qui est le propriétaire. Effectivement, oui. Voilà. Dans vos relations avec Mouri Kaba, est-ce que vous avez parlé du préparatif d'un coup d'État contre le professeur? Jamais. Ok, très bien. Et je reviens sur votre déplacement sur Bofa. Est-ce que c'est pas normal que vous, en tant que fils de votre mère, et que cette dernière ait un domaine, c'est pas nécessaire de vous déplacer pour aller voir là-bas? Effectivement, oui. Voilà. Et au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'état-major, je voudrais dire, on vous a dit, vous avez déclaré ici que le 14 juillet au 23 juillet,
vous avez été privé d'eau et de nourriture. Effectivement. Je voudrais savoir que cette privation d'eau et de nourriture a été faite dans quel but? Franchement, je ne sais pas. Franchement. Donc moi je peux dire que vraiment vous avez une bonne constitution. Parce que si on fait ça à une autre personne, il va mourir. Donc revenons au lieutenant Ibrahima Idiatou Paris. Vous le connaissez? C'est pas un lieutenant, hein. C'est un civil comme moi. C'est un civil comme moi. Ah, c'est un civil. Oui. Je me souviens, dans votre narration des faits, vous avez dit qu'il vous a appelé le 11 juillet. C'est moi qui l'ai appelé le 11 juillet. Concernant là où les pick-up étaient garés. Effectivement, oui. Vous avez dit que c'était à Koza. Koza, oui. Quand vous avez été là-bas, est-ce que on a ouvert les pick-up pour vous montrer ce qui s'y trouve à l'intérieur? Effectivement. On ne l'a pas fait. Très bien. On a ouvert les pick-up à cet endroit. Les pick-up étaient garés vides. Il n'y avait rien. Vous lui montrez l'intérieur. Monsieur le Président, il ne connaît pas le dossier. On n'a pas dit qu'on a trouvé quelque chose dans les pick-up. Personne n'a dit ça. C'est lui qui est en train de les parler. Monsieur le procureur général, s'il vous plaît, c'est des questions que je pose aux accusés. Nous posons les questions par rapport à la décharge. Excusez-moi. Merci, monsieur le procureur général. Bon, monsieur Mamadou Alpha, est-ce que dans l'arrêt, dans le réquisitoire de la saisine de la chambre d'accusation, il est écrit quelque part à la page 12, 6e paragraphe, que vous avez connu Madame Fatou Badiar 4 mois avant les faits. C'était au mois de mai, je l'ai répété hier. C'était au mois de mai, on m'a arrêté le 11 juillet. Le 11 juillet. Bien sûr. Voilà. Vous qui êtes assis, vous pouvez dire à la cour, devant tout le monde, que Madame Fatou Badiar n'est pour rien dans cette affaire? Effectivement, bien sûr. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, permettez-moi de faire une observation. Monsieur le Président, je voudrais dire que aujourd'hui, c'est l'instruction définitive devant vous et que tout le monde a accès. Le public est là, l'opinion nationale et internationale suit. Et que c'est ici que toutes les choses seront réglées. Moi, je ne te parle pas de nullité, des procès verbaux, ainsi de suite. Mais je vais dire, monsieur le Président, que l'instruction définitive à la barre est tout son pesant d'or lorsque vous serez dans le secret de votre délibération. Parce que, monsieur le Président, la plupart des procès verbaux ont été contestés. Donc, l'instruction définitive à la barre permet d'éclairer tout le monde, même le citoyen qui a zéro courrier, il regarde son petit téléviseur le soir. Donc, monsieur le Président, que l'acte me soit donné avec votre permission sur la base de l'article 420 qui dispose que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves discutées lors des débats, apportées lors des débats et discutées devant lui, apportées lors des débats et discutées devant lui. Donc, monsieur le Président, que l'acte me soit donné, que l'instruction définitive à la barre pèsera de tout son poids quand vous serez dans votre secret de délibération. Je le dis sous le contrôle des honorables jurés et des 2 conseillères. Je vous remercie. Voilà, merci maître. La défense a fini. Voilà, maître Cham. Mais il avait passé déjà, maître Cham avait passé
On continue. D'abord, c'est Maître Raja qui n'est pas venu. Vous revenez, c'est la même liste, hein, vous avez déjà eu le temps de poser des questions depuis hier. Patientez. Patientez. On va donner la parole à Maître Raja. Vous revenez pour la deuxième fois. Voilà. Je vous remercie, Monsieur de la Cour. Elhadj Boubacar Diallo. Il n'est pas interrogé d'abord. Il n'est pas interrogé. Mamadou Alpha Diallo et... D'accord. Monsieur Sadou Diallo. Thierno Sadou Diallo. Oui, Monsieur Thierno Sadou Diallo. Oui, maître. On vous accuse d'avoir acheté des armes de guerre à Conakry. Vous a-t-on indiqué le magasin de vente d'armes de guerre? Non, je n'en ai pas, je ne connais pas où ça se trouve. Non. Vous a-t-on indiqué par le ministère public ou la partie civile un magasin de vente d'armes de guerre? Non. Je ne dis pas de fusils de chasse. Je dis d'armes de guerre. Non. Vous a-t-on montré un magasin de vente de munitions de guerre à Conakry ou dans n'importe quelle ville de la Guinée? Non. Vous a-t-on présenté un vendeur d'armes de guerre en Guinée? Non. Vous a-t-on nommé un vendeur d'armes de guerre en Guinée? Non. On dit que M. Soufiane vous a vendu des armes, n'est-ce pas? Je dis non, il ne m'a jamais vendu aucune arme. Non, on dit que M. Soufiane vous a vendu des armes. Ou bien le ministère public. C'est ce qui a été dit. Je dis on dit, je n'ai pas dit que vous avez acheté avec M. Soufiane. Hein? On dit que M. Soufiane vous a vendu des armes, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Mais quand on représente des armes de guerre ici et qu'on dise que celles-ci ont été prises sur vous ou sur Baba Alimou à qui vous les avez remises, alors même qu'il n'y a aucun magasin de vente d'armes de guerre en Guinée, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Je vous dis que je connais aucun magasin de vente d'armes. Non. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire un faux montage. Un faux, n'est-ce pas? Ouais. C'est un montage, n'est-ce pas? Ouais. Parce que aucun État, en tout cas africain, n'autorisera la vente d'armes de guerre sur son territoire, n'est-ce pas? Ouais. Savez-vous que des fusils de chasse se vendent partout sur le territoire guinéen, n'est-ce pas? Je ne le savais même pas. Parce que difficilement j'ai obtenu l'unique fusil de chasse que j'ai acheté. Difficilement. Mais vous l'avez obtenu sur le territoire guinéen. Oui. C'est que ça se vend. Savez-vous qu'il est autorisé à des civils de porter des armes de chasse, n'est-ce pas? Oui. La chasse est-elle civile ou militaire? La chasse est-elle une activité civile ou militaire? Je crois que c'est civil. Civil, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce qui veut dire que des fusils de chasse peuvent être vendus sur le marché, puisque c'est une activité civile. Il faut simplement la réglementer. Monsieur Thierno Sadou. Oui, maître. Soufiane est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Mais qu'est-ce qu'il dit pour vous charger dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il a dit qui vous charge par rapport à un coup d'État? À la maison centrale, il m'a toujours dit qu'il a été torturé pour qu'il reconnaisse qu'il connaît des militaires et que ceux-ci nous ont aidés à avoir des armes. Parce qu'il leur a dit aussi qu'il est de l'UFDG.
Mais il a dit qu'il a vendu des armes à 2 canons, n'est-ce pas? Il ne m'a même pas vendu des armes. Non, il l'a dit, non, pas à vous. Est-ce qu'il a dit qu'il a vendu des armes à 2 canons? Il n'a pas dit ça devant moi. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça de vous. Il n'a jamais dit ça de vous. Non. Est-ce que vous avez utilisé une arme de guerre une fois? Je n'ai jamais touché à ça, encore moins d'utiliser. Est-ce que l'arme que vous avez, qui n'est pas une arme de guerre, est-ce que vous l'avez utilisée une seule fois? Je ne l'ai jamais utilisée encore. Est-ce qu'on l'a rapportée ici pour vous donner la preuve qu'elle a été utilisée une seule fois? Jamais. Est-ce qu'on la tient d'ailleurs? Pas les services, mais oui. Non, est-ce qu'on la tient ici par les autorités? Non. Non. Et ne vous demandez-vous pas pourquoi on ne croit pas en vous alors que le ministère public ne démontre aucun passé douteux en ce qui vous concerne? Je me pose la question. Pourquoi vous êtes là en tant que médecin qui devait, comme lui, prêter serment d'exercer votre profession? Vous êtes là, même en tant qu'étudiant, mais le serment vous attendait au bout. Hein? Vous avez choisi ce métier qui est pour l'exercer. Pour l'exercer, il faut prêter le serment prévu par la loi, n'est-ce pas? Oui, pour sauver des vies. Vous avez chéri ce métier. Et vous n'êtes pas étonné qu'on ne vous croit pas, qu'on veuille que vous racontiez ici ce que vous ne connaissez pas? Je suis étonné. Et quand vous nous dites que vous avez été torturé, est-ce que ça c'est faux? Vous êtes le seul à le dire? Non, ça c'est vrai. Vous êtes le seul à le dire? Non. Vous dites que vous n'avez pas été entendu par SIR. Vous avez vous-même narré. Oui, à l'état-major, oui. Narré des faits que vous avez inventés, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ceci est un procès verbal en réalité? Non. Est-ce qu'un procès verbal est une narration sans question et c'est une narration livresque? Est-ce que c'est ça un procès verbal? Non. Pour avoir la paix, vous avez demandé à ceux qui vous torturaient, parce qu'on vous avait refusé de l'eau, on vous avait refusé la nourriture, pourtant vous étiez à jeun, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez à jeun et on vous a laissé à jeun pendant 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que dans ces conditions, vous n'êtes pas prêt à raconter n'importe quoi pour avoir une bouchée de pain ou de riz ou une gorgée d'eau? Si. Si. Est-ce qu'il était question là de satisfaire un tiers ou de sauver votre vie? Il était question de ma vie d'abord. Il était question de votre vie. Et vous ne vous demandez pas pourquoi on ne veut pas vous croire sur ça? On vous a mis à la diète. Ça s'appelle la diète. Ouais. Et on dit que personne n'a été torturé. Vous vous rapportez qu'on vous a gardé à la diète. Ouais. Et on voudrait que ce que vous avez raconté sous la torture, que vous avez inventé, que vous le reconnaissiez ici aujourd'hui pour faire vrai. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Non. Monsieur Alpha. Maître. S'il vous plaît, un moment vous avez coopéré avec les services de sécurité, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Un moment. Vous avez coopéré avec les services de sécurité, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Vous avez accusé tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Pouvez-vous répéter ici à tout le monde que vous les avez accusés, que tout ceci est faux? Tout ce que j'ai dit, contre ceci ne venait pas de moi.
Ça c'est on. Et ils ont arrêté tout le monde, tous ces gens-là, on dit que c'est Mamadou Alpha Diallo, Almami Agibou Diallo, Almami Agibou, Mamadou Alpha Diallo. Partout ça se chantait. Lorsqu'on m'a confronté avec le colonel Isiaga, paix à son âme, c'est là-bas où il a compris. Vous vous rappelez les noms des personnes que vous avez dénoncées vous-même? Franchement, Monsieur le Président, je me rappelle même pas. Parce que c'est un cas qui me dépasse. Le colonel Isiaga. Colonel Isiaga, c'est le jour de la confrontation que je l'ai vu. C'est vous qui l'avez dénoncé? C'est écrit dedans que c'est moi qui l'ai dénoncé. Et qu'est-ce que vous avez mis sur son compte? Qu'est-ce que j'ai mis sur son compte? Qu'est-ce que vous avez dit? Quel rôle lui il a joué? Ah non, on me dit tout simplement que c'est moi qui l'ai dénoncé. C'est tout simplement. Tout simplement. Voilà. C'est là-bas où il a su que franchement c'était pas moi. Parce que devant le juge, je l'ai dit, je ne connaissais même pas colonel Isiaga. Je ne le connaissais pas. Et qui d'autre? C'est lui seul. Madame Fatou Badjar. Vous n'avez jamais parlé d'elle? Si, on m'a parlé d'elle. On m'a parlé de Fatou Badjar. Hein? C'est le juge qui m'avait demandé si je connaissais Fatou Badjar. Je dis oui à travers Almami Agibou Diallo. Continuez, maître. Oui. Lorsque vos co-détenus ont compris que vous étiez des agents à envoyer pour les charger, comment vous viviez en prison avec eux? Nous, on n'était pas à l'aise, maître. On n'était pas du tout à l'aise. Expliquez. Parce qu'on ne se promenait même pas. Partout où on était, on nous disait, oui, ce sont ces deux enfants. C'est lorsqu'il y a eu confrontation, ils ont su que franchement, ils ont accusé aussi ces deux enfants-là. Donc, à la prison même, vous étiez marginalisé, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Alors que vous ne pouviez être que solidaires si vous étiez ensemble, n'est-ce pas? Oui. Et dites-moi, Monsieur Almami Agibou, est-ce qu'il a été à Koza avec vous pour déposer des pick-up? Jamais. Et c'est pas moi qui ai déposé les pick-up à Koza. Non, je ne dis pas que c'est vous. Je dis, est-ce qu'il est allé avec vous déposer des pick-up? Jamais. Est-ce qu'il est allé avec quelqu'un d'autre déposer des pick-up à Koza? Jamais. Est-ce qu'il y a eu une enquête de moralité avant de vous engager, autour de vous, avant de vous engager aux services spéciaux là? Bien sûr. Il y a eu une enquête de moralité. Bien sûr. Donc, on vous a trouvé de bonne moralité avant de vous intégrer dans ce service, n'est-ce pas? Effectivement, parce que moi j'étais sur le terrain pendant 3 mois avant d'intégrer le service. 3 mois, ces 3 mois constituaient quoi? Un test ou une opération au cours de laquelle on devait tout de même vous suivre? 3 mois, ça veut dire quoi? 3 mois, c'est-à-dire on me suivait sur le terrain. Oui. Je donnais les informations. Oui. Et à travers ces informations-là, franchement, on m'avait dit que j'étais franchement apte. On m'a recruté. Est-ce que, peu avant votre arrestation, vous avez donné une quelconque information disant AOB en train de préparer un coup? Jamais. Je ne connaissais même pas AOB. Disant Madame Fatou Badjar en train de préparer un coup? Jamais, maître. Disant tous ceux qui ont comparu ici en train de préparer un coup? Jamais. Est-ce que vous avez remonté une telle information? Jamais. D'accord. Quand vous dites que ces gens n'ont rien à voir dans cette affaire, que cette affaire même est chimérique, est-ce qu'on devrait vous croire ou on devrait douter? On devrait nous croire, effectivement. On devrait vous croire? Oui. Parce que vous travaillez pour les services secrets de l'État, n'est-ce pas? Effectivement. Et jusque-là, vous vous sentez... Est-ce que vous regrettez avoir travaillé pour ça? Je regrette fort, maître. À cause de ce qu'on vous a fait? Effectivement, oui. Mais est-ce que si on ne vous avait pas fait ce qu'on vous a fait là,
est-ce que vous regretteriez travailler? Est-ce que vous continuerez de travailler pour votre patrie? Est-ce que vous continuerez de sauver les institutions de la République? Effectivement, maître, oui. Parce que votre mission tend à sauver les institutions de la République, n'est-ce pas? Oui. Vous donnez des informations qui sont douteuses par rapport à la souveraineté de l'État, n'est-ce pas? Effectivement, maître, vous êtes les fourmis qui allez récolter l'information qui sera traitée en laboratoire chez vous, là-bas, n'est-ce pas? Par d'autres personnes et vous-même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout ceci pour empêcher qu'il n'y ait du désordre dans l'État, n'est-ce pas? Oui. Quand on vous dit que c'est vous qui sémez le désordre, qu'est-ce que ça vous fait? Franchement, je me pose la question. Cela vous choque-t-il? Cela vous choque-t-il? Si, bien sûr, maître. Je vous remercie, monsieur Delacour. Merci, maître Raja. Maître Cham, vous voulez revenir encore? Parce que... Oui? Ah oui. Monsieur Diallo. Maître. Au moment où juste je rentrais ici, je vous ai entendu parler quand vous étiez à la gendarmerie départementale de Kaloum. Oui. Et quand il y a eu un bruit, vous avez entendu quelqu'un dire c'est fini pour AOB. Oui. Ça veut dire quoi? C'est comme ça que j'avais entendu. Simplement comme ça? Simplement, il était de passage. Moi, j'étais dans la prison. Oui. Il était de passage, j'ai entendu, je ne dormais pas. Ça, c'était quel jour, quelle date? Le 11? Non, c'est pas le 11. Du 18 au 19. Dans la nuit du 18 au 19? Oui. Donc, il était de passage, il a dit 7. Parce que nous, on avait entendu le bruit. Donc, c'est après le bruit? Il y avait le bruit, oui. Oui. Après, il était de passage, il a dit, hey, mes amis, c'est fini pour AOB. Ça, j'ai entendu ça. Donc, ça veut dire tout simplement que tout était organisé pour que ça finisse pour AOB. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit, si le président veut voir la vérité de l'affaire là, c'est de convoquer le chef d'état-major général des armées. C'est tout. Moi, je ne sais rien. Jusqu'à présent, je me demande pourquoi on m'a arrêté. Pourquoi? C'est pas le fait que j'ai signé un contrat avec Almam et Agibou. Ça, c'est pas ça. Et on me dit à la maison centrale que je suis complice. J'ai dit au juge, bien sûr, je suis complice. Mais de qui? Par rapport à quoi? Je dis, je suis complice de l'état-major général des armées. Je le dis et je le répète. Pourquoi serez-vous complice de l'état-major de l'armée? Parce que nous étions là-bas depuis le 11. Nous sommes arrêtés pour une cause bien définie. Ça veut dire quoi? Vous travaillez avec l'état-major des armées depuis le 11 en tant qu'agent secret, c'est ça? Depuis le 11, nous sommes dans leurs mains, monsieur le président. Depuis le 11. Vous avez donné des informations à votre direction sur cette attaque? Quand est-ce? Non, avant votre arrestation. Est-ce que vous avez eu vent en tant qu'agent de renseignement? Je n'ai jamais entendu dans la bouche de quelqu'un une affaire d'attaque. Jamais. Vous n'avez eu aucune information? Aucune information. Ouais. Continuez, maître. Bon, je voulais savoir, après qu'il y ait eu ce coup, après que vous ayez entendu ce gendarme qui passait, ce qu'il a dit, est-ce que vous avez suivi par la suite quelles ont été les dispositions que cette gendarmerie avait prises par rapport à ce mouvement que vous aviez entendu? Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui avaient été prises? Non, on était enfermé. On était en prison. C'était la nuit, hein? C'était la nuit? Non, le matin maintenant, nous étions déjà en prison. Non, quand le passant là disait c'est fini pour AOB. Moi, je parle de la nuit là même. Est-ce que vous avez entendu, c'était à quel par la suite, comme quoi la gendarmerie était en train... Oui. C'était à quel moment précis? Quand le passant, le gendarme qui passait a dit ah c'est fini pour AOB. Franchement, je n'avais pas une montre. C'était dans la nuit du 18 au 19. 19. Oui.
Donc, vraisemblablement, c'est après le coup qui est parti du domicile du président de la République, c'est après ce coup-là que vous avez entendu ce passant-là dire ce qu'il a dit. Non, on a entendu. Quelle était la nature du bruit que vous aviez entendu? C'est le gendarme même qui disait que c'était une grenade. Oui. Après son passage, il a dit c'est une grenade qu'on a lancée sur AOB. Il discutait ça avec ses amis. J'ai commencé à rêver Agib, mais il dormait. J'ai dit écoute. Non, c'est que moi je veux savoir. Donc c'était au petit matin. Ah, franchement, ils étaient là hein, parce que c'était fermé. Dedans, ça faisait noir. Ah, c'est au petit matin qu'on a lancé la grenade à AOB. Ça, je ne sais si pas. Le gendarme dit ça, pendant que vous étiez dans votre cellule en prison là-bas. C'est pas moi qui l'avais dit. Non, c'est pendant que vous étiez là, vous l'avez entendu dire ça. Oui. Ça veut dire que AOB avait déjà été victime de la grenade. Peut-être oui, je ne savais pas. C'est à travers lui j'ai compris que oui, il y a eu quelque chose. Justement, Monsieur le Président, je voulais faire la différence entre si M. Diallo peut se rappeler à peu près du temps, au moment où il a entendu cette déclaration. Est-ce que c'est après le coup qui est parti du domicile du président de la République ou bien c'est le coup de grenade qu'on a lancé dans la voiture du commandant AOB dans le quartier de Coronti? C'est-à-dire, écoutez, est-ce que vous avez suivi les déclarations de M. AOB à la barre ici? Oui, Monsieur le Président. Ouais. Depuis le moment qu'il a été appelé, quand il était à Coléa, il a allé à l'Abaye. Non, je ne parle pas de ça, Monsieur le Président. On l'a pourchassé jusqu'à Coronti. Oui. Voilà. Donc, si vous avez ça en tête... Je voulais juste savoir le coup qui est parti avant juste la déclaration de ce gendarme. Est-ce que c'est le coup qui est parti à partir de Coronti avec la voiture de AOB ou bien c'est le coup qui est parti la nuit au domicile du président de la République? C'est ce que je voulais, Monsieur le Président, comprendre. Mais je vais passer. Je vais passer à Monsieur Diallo Tierno-Sadou. Monsieur Diallo. Oui, maître. Vous êtes médecin. Oui. Est-ce que avant ce mouvement-là, vous aviez connu auparavant le commandant AOB? Non. Je n'avais même pas entendu parler de son nom. Est-ce que vous aviez connu M. Jean Guilavogui? Non. Je l'ai connu à la maison centrale. M. Émile Guilavogui? Non, je n'ai même pas entendu parler de ce nom-là. Monsieur Diallo, d'après l'arrêt de renvoi, oui, c'est-à-dire la décision judiciaire qui vous envoie devant cette cour, dit que vous êtes un complice. Vous êtes un complice. Et conformément à la loi, vous ne pouvez être complice que quelqu'un qui a directement agi. D'après la même décision, on dit c'est M. Jean Guilavogui. M. Émile Guilavogui, c'est le commandant AOB qui sont supposés être les principaux auteurs de cet acte. Et on dit que vous êtes complice. Mais pour que vous soyez complice, il faudrait qu'on prouve, M. Diallo, que vous avez assisté à M. AOB, à M. Jean Guilavogui ou à M. Émile Guilavogui. Il y a un quatrième. Et c'est qui? Et au lieutenant Mamadou Bobo Diallo. Vous l'aviez connu auparavant? Non. Alors, des gens qui auraient commis cet acte, vous leur complices, qu'est-ce que vous pouviez apporter à ces gens en termes d'engin, en termes d'assistance quelconque? Absolument rien, parce que je ne le connais même pas. Alors que on dit vous, en connaissance de cause,
vous avez soit apporté des armes à ceux qui sont supposés être les principaux auteurs, soit vous les avez assistés en leur donnant des moyens, quels qu'ils soient. Je veux bien savoir comment des gens que vous ne connaissiez même pas, vous pouvez apporter une aide ou une assistance quelconque à ces messieurs-là. Je n'ai même pas de moyens. Je me demande comment finir mes études pour avoir un boulot. Donc, je ne peux pas apporter des moyens à quelqu'un. Vous qui étiez en 6e année, vous deviez finir cette année. Oui. L'année à laquelle vous avez été arrêté. Oui. Quel intérêt vous aviez à vous mettre dans une situation de renversement du régime? Aucun intérêt, absolument rien. Est-ce que votre souci serait en ce moment pour finir vos études, traiter votre mémoire et avoir votre diplôme, ou bien c'était pour renverser le régime actuel? C'était d'achever mes études et avoir un bon diplôme valable. Monsieur Diallo, hier vous avez parlé ici d'un document que vous aurez établi par votre propre main à l'état-major de la gendarmerie. Oui. Et au cours des débats, on vous a montré un autre document. Ouais. On a même pris la peine d'envoyer le document, vous montrer. Ouais. Pour dire, est-ce que vous reconnaissez, ce sont vos signatures qui sont apposées sur ce document. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le document que vous avez établi devant l'état-major de la gendarmerie, c'est un document similaire qu'on aurait fait à la gendarmerie et qu'on vous a montré ici pour vous demander si vous reconnaissez ces signatures-là? C'est exactement ça, parce que personne ne peut nier que je suis passé par l'état-major avant d'arriver au PM3. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qu'on veut nier ici. Et ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé où on veut nier ici? À l'état-major de la gendarmerie nationale. Monsieur Diallo. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie, maître. Monsieur le Président, une seule question. À qui? À Mamadou Alpha. Oui. Mamadou Alpha. Maître. Vous avez déclaré que l'état-major général des armées était au courant des préparatifs du coup d'État. Bien sûr, oui. Alors, je veux savoir, c'était un réel coup d'État ou bien c'est un coup d'État que l'état-major était en train de préparer? Un montage? Ça, je ne peux pas répondre parce que si le chef d'état-major était là, il pouvait répondre. C'est lui seul qui peut répondre. Il était mieux placé pour ça. Vous ne savez pas si c'était réel? Ça, ou bien si c'était une simulation de coup d'État? Ça, je ne sais pas. Je vous remercie. Bon, comment vous avez su ça? Que l'état-major est en train de monter un coup d'État? Oui, parce qu'à la suite, j'ai vu, me voilà maintenant ici, Monsieur le Président. Me voilà maintenant ici. Je savais que franchement, c'était à cause de ça qu'on m'avait arrêté. Vous étiez arrêté depuis le 11? Depuis le 11. Voilà. Nous sommes avec eux jusqu'au 23. La Cour appréciera. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous étiez déjà passé, hein? Comme vous revenez pour la deuxième comme tout fois. le monde, pratiquement. Ah ouais. Je vais être très bref. Continuons. Mettre la main. Patientez. La parole est au niveau de la défense pour l'instant. Ils n'ont qu'à épuiser leurs questions, hein, maître. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis un peu malade. Je vais être très bref. Ma première question, c'est à l'adresse de M. Thierno Sadou. Oui, maître. Je voudrais savoir si votre audition par le pôle des juges d'instruction a été entamée avant que votre avocat ne vienne.
Oui, des juges sont venus me voir pour la première fois, je n'avais pas d'avocat. Et pour la deuxième fois, à l'occasion de la confrontation. D'accord. Est-ce qu'on vous a demandé si vous souhaiterez être entendu même en l'absence de vos avocats? Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai parlé une fois sans avocat. Et là, pour la deuxième fois, il y avait mon avocat. Qu'on vous l'ait dit ou qu'on ne vous l'ait pas dit? Est-ce qu'on vous a interrogé pendant que vos avocats n'y étaient pas? Exactement, pas moi seul. Et moi, et Soufiane, et Tcherno Sadouba, et ils n'ont jamais eu d'avocat. Alors, c'est tout récemment qu'ils ont eu d'avocat. Vous avez dit que vous êtes de Koundara. Oui, je le maintiens. Et il est avéré que Mme Fatou Badiar, comme son nom l'indique à suffisance, est du Badiar, donc de Koundara. Oui. On vous a demandé si vous connaissiez M. Ali Koundara. Évidemment, il est de Koundara comme son nom l'indique. Est-ce que vous l'avez connu? Non. Est-ce qu'on vous a parlé, si vous voulez, de Mme Fatou Badiar relativement à cette affaire de mercenaires? Jamais, je n'ai jamais entendu parler de mercenaires. On ne vous a pas dit ça? Non. Est-ce que, oui ou non, vous savez, parmi ces accusés, ici présents, ou d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont renvoyés devant cette cour, si vous pouvez donner des informations par rapport à leur lieu d'arrestation? Pardon, maître? Parmi ces accusés ici présents, ou ceux qui sont renvoyés devant cette cour qui ne sont pas là, est-ce que vous pouvez situer la cour par rapport à leur lieu d'arrestation? Oui, je peux parler de moi-même. D'accord, vous a-t-on dit précisément que tel accusé ou tel autre accusé, ici présent ou non, aurait été arrêté à Koundara? Non, non. D'accord, moi j'ai terminé avec vous. Monsieur Mamadou Alpha. Maître. Par rapport à Mme Fatou Badiar, la même question par rapport à Koundara. Vous a-t-on dit que des troupes étaient amassées au long des frontières? Je n'ai jamais parlé de cela avec Fatou Badiar. Mais est-ce qu'on vous a donné cette information? On ne vous a pas demandé, par exemple, si vous étiez au courant ou non de ce que, dans Fatou Badiar, on aurait recruté des mercenaires? On vous a posé cette question? Effectivement, oui. D'accord. Selon vous, est-il plus facile d'entretenir des mercenaires à partir de Conakry, basés à Koundara et à Forekaria, ou bien est-il plus facile d'entretenir à partir de Koundara les mercenaires qui sont à proximité? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est d'entretenir les mercenaires à partir de Conakry. Donc, on vous dit, les mercenaires sont massés à Koundara, long des frontières, massés à Forekaria, long de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Mais ce qu'on ne peut pas vous dire, parce que ça va être vraiment, je m'excuse, trop facile, on ne va pas vous dire qu'il est plus facile d'entretenir des mercenaires à partir de Koundara en achetant par exemple du riz ou de l'huile là-bas. Vous pensez que pour nourrir des mercenaires à Koundara ou à Mafréa, c'est là qu'on va acheter le riz et l'huile? On va transporter des marmites pour nourrir des mercenaires de Conakry pour Koundara alors qu'il y a assez de forgerons là-bas? Oui. Alors vous ne pensez pas que ce riz, cette huile, disons ces bidons d'huile, oignons et autres, ce n'était pas pour usage personnel de madame? Oui. Comment peut-on loger des mercenaires le long des frontières, louer une villa à Kontia, entretenir les mercenaires qui sont amassés, qui sont massés à Koundara et massés à Forekaria? Qui va préparer pour eux? Ils vont quitter Mafréa, quitter Koundara, venir manger à Kountia? Ça c'est possible? Non. Alors, je ne comprends pas. On nous explique cela? Est-ce que ça c'est possible? Ça c'est pas possible. D'accord. Vous avez rappelé. Bon, moi ça me choque un peu qu'on dise que les services... En prenant la parole, vous avez dit une question. Vous êtes allé... Je dis que j'étais malade, je vais être très bref. Je vais terminer. Vous pensez que ça c'est possible? Non, maître. On ne peut pas parler des renseignements généraux, mais on vous pose assez de questions. Vous étiez bénévole? Non. Vous avez un salaire? Je n'en ai pas, mais j'avais les primes. Vous avez des primes? Oui. Qui pouvaient baisser ou augmenter selon ce que vous donniez par rapport à ce qu'on vous demandait? Effectivement, oui. D'accord.
Bon, moi je voudrais comprendre. Vous êtes complice d'auteurs principaux relativement aux infractions qui leur sont reprochées. Lorsqu'on parle de coup d'État, on dit que ce n'est pas furtif, c'est préparé. Mais est-ce que on a saisi sur vous des enregistrements audio ou vidéo? Jamais. Est-ce qu'on a saisi des PV de réunion? Jamais. Vous êtes militant d'un parti, non? Non. Vous n'êtes pas militant d'un parti? Jamais. Vous avez assisté au moins à une réunion des ressortissants de votre localité? Oui. Quand vous venez, est-ce qu'il n'y a pas un registre où on dit, bon, c'est l'ordre du jour? Effectivement, oui. Comment peut-on préparer? Actif, non? Au sein de l'UFDG. Oui. Dans vos réunions, vous tenez des registres, non? Oui. Avec un ordre du jour bien déterminé. Oui. A-t-on saisi sur vous des registres relativement à cette préparation? Oui, je termine. Je demande. Voilà. Facilitez-nous la tâche parce que ça c'est des redites. Non, je n'ai jamais parlé de registre ici. Je n'ai pas dit ça. Mais si les questions déjà ont été posées par... Aucune personne, je n'ai jamais posé ici une question qui avait déjà été posée. Jamais. Mais il a été souvent demandé à M. Ouais, moi je le dirai, vous m'entendrez plusieurs fois. Vous m'entendrez plusieurs fois. Et le moment venu, dira bien qu'il dira le début, comme vous le dites. Maître Maki. Oui, je termine. Voilà, terminez maintenant. Vous êtes membre d'un parti politique, légalement agréé. Ouais. Vous êtes membre, si vous voulez, la tête d'un démembrement de ce parti. Ouais. Mais vous avez adhéré à ce parti, vous avez été un chef d'un démembrement de ce parti. Vous pensez que vous ne gagnez pas beaucoup plus dans cette démocratie, puisque vous avez été élu, que d'accepter un éventuel bouleversement pour qu'on remette tout en cause? Ouais. J'ai déterminé. Voilà. Les questions sont terminées de ce côté, du côté de la défense. Voilà, plus l'autre au parquet.